T'as mis une note ? 20h foot, le débrief de ce Angleterre-Russie. Vous le voyez sur ce panneau, un but partout entre l'Angleterre et la Russie pour ce match du groupe B. La déception anglaise, on pensait que les Anglais allaient remporter ce premier match. Finalement, ils doivent se contenter de ce match nul. Stéphane Guy va nous rejoindre dans un instant. Simon Dutin est autour de la table. Avec nous également Gilbert Azoulay, rebonsoir. On a également Xavier Montferrand avec nous de Radio France et Jean-Luc Haribard qui est en train de changer toutes ses notes parce qu'on vous dit ce qui se passe à l'antenne. Le problème, c'est qu'il a fait ses notes avant le but russe. Bien c'est vrai avant. qu'il était à la 92e minute. Avant le match, et du même. coup, il est en train d'enlever des points à nos petits Anglais. Vous enlevez des points. Ouais. Ça vous fait plaisir d'enlever des points? Non, mais non, j'aime pas noter sévèrement. Je suis intraitable, mais je suis objectif. Évidemment, on était parti pour vous dire que l'Angleterre était séduisante. Et c'est vrai qu'on l'a trouvée plutôt séduisante sur le match. Et finalement, avec ce match nul, c'est un nouveau couac et une nouvelle déception pour les Anglais. Un mot, Stéphane, vous qui suivez tous ces joueurs régulièrement pour Canal+. Est-ce que, évidemment, vous êtes déçus ce soir de cette équipe anglaise? Eux vont être de l'équipe non. Eux vont être déçus du résultat parce qu'ils méritaient absolument la victoire. Il n'y avait rien à dire de ce point de vue-là. Après, le football is the football. Ils le connaissent puisqu'ils l'ont inventé, les Anglais. Et ils connaissent sa cruauté et c'est un résultat cruel. Jean-Luc? Ouais, même remarque, quoi. L'Angleterre avait fait ce qu'il fallait pour gagner ce match face à des Russes qui sont toujours aussi agaçants. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des bons joueurs, mais ils n'ont pas envie d'attaquer vraiment. Et on reste sur notre faim toujours avec les Russes. Et l'Angleterre méritait de gagner, effectivement. C'est l'équipe qui vous a le plus plu, Xavier? L'Angleterre? L'Angleterre, oui, je suis assez convaincu, effectivement, par la dynamique du jeu anglais. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de déchets. Je trouve que tout ça n'est pas très en place quand même. Et j'ai été très déçu par les Russes. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi faible. C'est faible. Alors, on va beaucoup parler de l'Angleterre, évidemment. Gilbert, comment vous avez trouvé le match? C'était un bon match? Vous l'avez trouvé bon, j'ai trouvé très faible la Russie. D'ailleurs, je le donne dans mais ils arrachent un match nul. Hein, oui, mais bon, c'était peut-être leur stratégie. Il l'arrache, comme vous le dites. Et puis, puis je trouve que c'est Kane qui a été un peu faible. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon joueur. J'attendais beaucoup de ce joueur. Alors, on va rentrer dans les cas particuliers. Voilà, après. c'est ça qui m'a. Mais justement, il y a quand même un gros problème à la finition côté anglais parce qu'en première mi-temps, ça peut tourner à 4-0 pour les Anglais. Et puisque vous avez la parole, on va aller voir ces occasions. Exactement. Et puis les buts de cette partie entre l'Angleterre et la Russie, un but partout. Donc. Oui, on n'a malheureusement pas pu mettre toutes les occasions anglaises dans cette rencontre. On vous montre ce qui s'est surtout passé en seconde période parce que Wayne Rooney, malgré une position reculée, là aussi on va y en reparler, a failli inscrire son 53e but en sélection sur ce mouvement de Danny Rose. C'est peut-être le joueur le moins connu de cette sélection, Eric Dyer, qui inscrit sur coup franc le but qu'on a longtemps cru être celui de la victoire pour les Anglais. Il le met côté gardien. C'est bien pour joué ça d'ailleurs, mais Akin Feyev là pour lui, je pense. Voilà, parce qu'il n'a même pas besoin de passer au-dessus du mur. Et puis ce but, regardez Berezutski, 92e minute. C'est Smalling et Hart qui pensent chacun que l'un l'autre, que c'est le partenaire qui va prendre le ballon. Comment on peut se prendre un but à la 92e minute? C'est des joueurs d'expérience, ces Anglais. Non, justement, c'est le problème de cette équipe anglaise. C'est son inexpérience, c'est l'équipe la plus jeune du tournoi. Dans le 11 de départ anglais, il n'y avait que 2 survivants du 11 de départ anglais de l'Euro 2012. Donc c'est une équipe précisément qui a un souci d'expérience et d'efficacité sur ce match-là. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas verrouiller un match. Une fois qu'ils ont mené 1-0, ils ne savent pas verrouiller un match. Ils n'ont pas su se mettre à l'abri dans leur temps fort et ils n'ont pas su effectivement verrouiller lorsqu'ils ont mené 1-0. Alors on voit ici les images. Ça c'était au moment du but de Dyer sur coup franc. C'était dans la fan zone à Marseille où évidemment les Anglais pensaient obtenir ce bon résultat. On va voir le classement s'il est actualisé évidemment avec le résultat des Gallois. Et du coup, le Pays de Galles en tête dans ce groupe B après son succès face à la Slovaquie 2-1 et Angleterre-Russie évidemment. Et un Angleterre-Pays de Galles jeudi prochain à Lens va valoir le déplacement. Ah, ça va être chaud en fait ce groupe pour les Anglais. Ça va pas être simple pour les Anglais. Les statistiques de la rencontre. Après, comme tout le monde quasiment dans cet Euro est qualifié pour les huitièmes de finale, ils sont pas non plus en grand danger ce soir. Mais les stats. Pour se rendre compte que les Anglais vont longtemps regretter leurs errements à la finition. Regardez, 15 tirs à 6, 53-47, une position plus équilibrée que ce qu'on aurait pu croire, mais 15 tirs à 6 et pratiquement le même nombre de passes, 5 tirs cadrés à 2, les Anglais qui auraient dû gagner cette Alors, pour revenir à ce que disait Xavier, moins de 400 passes réussies et plus près de 300 que de 400 de part et d'autre, ça témoigne quand même d'un match qui effectivement a été Mais moi je l'ai trouvé séduisante cette équipe. Oui, séduisante, parce qu'il y a de la dynamique, parce que ça va vite. L'exemple même de ce match, c'est Sterling. Il a des jambes de feu. Il a l'impression qu'il peut faire basculer le match à chaque action. Et qu'est-ce qui se passe à chaque action? Il perd le ballon.
Il va presque trop vite. Ouais, mais déjà, c'est bien, il a retrouvé des jambes. Oui, Mais il a mis une pression de fou sur la défense russe quand même. Ils n'avaient pas besoin de ça, les pauvres. On va aller voir Jean-Baptiste Esculier qui a vécu donc avec quelques supporters anglais encadrés, ceux-là, parce qu'ils étaient dans la fan zone et il n'y a pas eu de débordement. Heureusement dans cette fan zone. Jean-Baptiste, on a vu l'image, on va la revoir. Au moment du but de Dyer, on imagine que les Anglais étaient complètement fous, mais ils ont dû reboucher leur canette de bière en quelque sorte. Tant mieux. Pour reprendre une expression qui plaît beaucoup aux amateurs de basket, les Russes sont quelque peu climatisés. La fan zone du Prado, effectivement, on a largement rebouché le champagne. C'était l'hystérie vraiment sur cette fan zone du Prado au moment de l'ouverture du score par Dyer. Mais le capitaine russe, dans les arrêts de jeu, est venu éteindre le feu qu'avait allumé le milieu de terrain anglais. Et d'ailleurs, cette fan zone, vous allez sans doute l'apercevoir derrière moi, elle est quasiment déserte. Il n'y a quasiment plus de supporters. Tout le monde est parti au coup de sifflet final et a déserté cette fan zone qui a été un des rares endroits de la ville de Marseille où il n'y a pas eu d'affrontement, où il n'y a pas eu de violence tout au long de la journée. Cette fan zone, elle va être fermée définitivement à 23h30. C'est une mesure de la mairie de Marseille pour essayer justement d'encadrer, d'éviter les débordements. Le problème, c'est que tous ces supporters, à partir de 23h30, ils vont être lâchés dans la cité phocéenne et ça va être un nouveau problème à gérer pour les autorités ici à Marseille. Merci beaucoup Jean-Baptiste Esculier en direct donc de la fan zone de Marseille. On va passer au top flop maintenant et on va commencer par celui qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau, Stéphane Guy. Vous êtes reconnu l'infernal Stéphane Vous Guy. y allez, citoyen Est-ce que Pinel. vous êtes infernal dans vos top flops? Premier top flop dans un débrief sur iTélé. Grosse C'est une émotion. fierté. Regardez Grosse le émotion jingle. pour moi, grosse Premier passion. jingle. La classe. Ah, c'est beau. Alors c'est parti pour votre top flop. Je précise juste, vous les avez fait juste avant l'égalisation russe. Peut-être que Ouais. ça ne changera rien, mais Plus beau en photo, je allons-y. trouve qu'en vrai, non? Ah, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire. Mais soyez sympa avec Stéphane. Ah, je l'aime Sinon, elle bien, viendra pas c'est nous pour voir. ça. Les tops. Oui, Wayne Rooney, parce Bah, que, ça, non, parce mais que ça, Wayne c'est parce Rooney, que vous de toute êtes façon, il était amoureux de mis, Wayne voilà, Rooney. et je l'avais Il mis aurait fait avant-hier. un match catastrophique, vous l'auriez mis dans les Il a le tops. tatouage parce de que- Rooney sur Parce son que bras. voilà, c'est le symbole c'est une star, Wayne Rooney. Et on se pose des questions en France, là-bas, c'est pas le Pogba joue exactement à la position dans laquelle il devrait être employé. Imaginez si on se posait la question de Wayne Rooney en Angleterre. Là, il a joué pour la première fois de sa vie en sélection milieu gauche. On pensait avant match qu'il serait repositionné milieu droit. Non, il a été milieu gauche et il a fait un Il a match. fait le job. Il a fait le job, exactement. Vous avez mis un petit piège. Ouais, Mauricio Pochettino. Alors, il y en a plein qui se disent qu'est-ce qu'il lui Oui, manque. alors, Expliquez-nous. C'est un Argentin qui n'a pas grand-chose à voir avec cette Angleterre-Russie, sauf qu'il est l'entraîneur de Tottenham. Que dans le 11 de départ anglais, il y avait 5 éléments de Tottenham, dont De le champ, buteur 5 joueurs de champ. Eric Dyer, 5 joueurs de champ, 5 titulaires venus de Tottenham, et qu'il a eu une influence très importante, notamment dans la révélation de jeunes éléments dont l'Angleterre a bien besoin. Et on pense à Eric Dyer, qui a fait un très très gros match, Et quel coup franc. et que Pochettino a installé cette année comme titulaire à Tottenham. Et les flops. Et les flops, pour Wayne revenir sur ce Rooney. que disait mon. Voilà, ce que disait Xavier. Non, jamais. Raheem Sterling, parce que l'Angleterre se cherche une attaque. Il y a le choix pour Hodgson, et je pense que Sterling et Kane n'ont pas marqué de points. Je ne vois pas Kane être sorti parce qu'il a beaucoup de crédit. Je pense que la place de Sterling pour le Alors, prochain match, ce Sterling, sera je en me tourne danger. vers Simon parce que vous l'appelez comment, vous, en rédac vous allez oser le C'est pas dire. très gentil. Ouais, Vous allez oser le moi, dire. je l'appelle le Nkoudou anglais. Il vaut pas le même Tout prix. le joueur de l'OM. Mais je m'étais fait. C'est pas gentil pour une pas Nkoudou gentil. parce qu'il a encore. Non, mais quand on l'avait Il a été dit- papa hier, Georges-Kevin Nkoudou. Donc on salue la naissance d'un petit Nkoudou. Non, mais Et on, c'était peut-être on avait un osé la compliment, comparaison de la part et de comme Simon. on s'est fait un petit peu insulter sur les réseaux sociaux, vous en doutez bien, on est allé comparer les stats et Raheem Sterling n'a pas des stats plus impressionnantes que celles de. Surtout Et alors, année, vous avez mis cette l'alcool, saison. évidemment, c'est pour tout ce Ouais, qui s'est passé. Voilà, dont on a beaucoup parlé. nous a gâché le plaisir quand même. C'est qu'on avait envie de parler que de foot et que d'envie, et que l'alcool, la violence, évidemment, sont à bannir du foot. Mais quand on dit ça, on a l'impression d'être oui au pays du football. Non, mais vous avez raison. On va dans un instant voir les notes de Jean-Luc Barcanoté. Donc, les Anglais, vous avez eu le temps de vous faire votre jingle parce qu'il y a beaucoup de gens qui Ah, le n'attendent que jingle, ça. oui. Les notes, j'en ai mis dans tous les sens. Je sais On plus va le quoi, je l'ai mis. revoir. C'est vrai que vous avez baissé tout le monde d'un point. On va dire ça. Bon, on va revoir les images du match de ce Angleterre-Russie. Et la déception pour les Anglais qui ont longtemps cru tenir la victoire. Beaucoup d'occasions côté anglais. Un symbole de cette domination stérile, l'occasion de Wayne Rooney qui, même s'il jouait dans une position reculée, a failli tromper Akinfeev sur ce débordement de Danny Rose. Lallana était hors jeu. Et puis c'est Eric Dyer qui a ouvert le score sur un superbe coup franc. Côté gardien, Akinfeev fautif, on le disait tout à l'heure, 73e minute. L'Angleterre qui mène enfin au score. Roy Hodgson est content, mais dans les arrêts de jeu, les Russes ont égalisé par Berezutski avec cette mésentente entre
Hart et Smalling qui se regardent tous les deux, le ballon qui termine dans les filets parce que le défenseur russe est opportuniste. Une mésentente. Ouais. Là, Hart, pour qu'il aille sur ce ballon-là, Non, faut- ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir, c'est l'un à et Smalling l'autre de l'avoir. C'est à Smalling sait qu'il ne peut pas l'avoir. Regarde Hart le regarde parce qu'il ne peut pas l'avoir non plus. quoi. Communication, en tout cas, entre les Il deux. y a de l'impuissance. Comment ouais. vous avez noté justement cette défense et Wayne Rooney, dont on va parler dans un instant, les Attention, Jean-Luc Hariba. notes de à la note de Jean-Luc, Wayne Rooney. surveillées de très près évidemment. Ça fait toujours un drôle d'effet. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Moi j'ai du mal à m'y faire. Ça, c'est le Haribar de Laval. Mais Oui, on voit pas bien c'est un peu un on voit Haribar pas bien, londonien, mais vous voyez, un peu, Chris un Waddle peu punk. m'avait prêté sa chevelure C'est un peu dans la Chris- nuque, Chris on voit pas Waddle. bien. Ouais. Exactement, ancien joueur anglais. C'est pour ça que vous êtes tout à fait à votre place pour noter les Anglais. Allons, Yes, mate. yes, let's go. Alors, j'avais mis plutôt. J'avais Ah bah, c'est des envie de bonnes mettre notes. des bonnes notes. Ouais, ce sont des bonnes notes. Ouais, mais Pour un des match bonnes, nul. Excellente même pour vous. Hein. des bonnes notes ouais, mais qui reflètent évidemment pas le score de 1 partout, mais plutôt la bonne vitalité anglaise, je veux dire. Un jeu très tonique, très généreux, qui n'a pas été payé de tous ses efforts offensifs. Derrière, j'ai beaucoup aimé Walker, qui a fait presque un sans faute, pour moi, qui a fait des choses vraiment extrêmement intéressantes. Joueur de Tottenham. Hein. Ouais, joueur Un de des Tottenham, ouais. C'était- Cahill et Smalling ont plutôt été bons, je trouve, et sécurisants jusqu'au coup de tête C'est pour ça final. que c'est peut-être généreux les 6. Alors Dyer, j'ai beaucoup aimé. Dyer, non seulement parce qu'il marque un but, et sur le but, même si c'est bien frappé, je trouve qu'Akin Fayef est très fautif, parce qu'il le prend de son côté. Mais dans le jeu, il a énormément compensé les envies offensives de Rooney et de Dele Alli, qui ont plutôt fait le job. Je trouve que c'est une trouvaille, ce milieu de terrain de Hodgson. C'est assez étonnant, c'est assez bluffant, mais ça a plutôt bien fonctionné. Ça ne marchera peut-être pas tout l'Euro, mais on verra ce qu'il nous réserve pour les prochains matchs, le sélectionneur anglais. Lallana était très bon, il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Kane a été une déception pour moi, parce que je l'aime beaucoup, je le connais bien, et il vaut beaucoup mieux que ça. Il a beaucoup raté. Et Sterling a quand même 6. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a cette faculté, avec sa là, vitesse, Stéphane n'est pas à d'accord, mettre hein. le feu. Il a mis dans ses Et fleurs, hein. quand il va finir un peu mieux, il aura 8. Ah oui, d'accord. Forcément, mais là- il a 6 à la base. Il crée du danger. De moyenne, crée du il aura danger. 6 tout le On va temps. dire crée ça- du on va danger. dire c'est un 6 de Smalling. Ouais, Non, mais il y a crée du beaucoup de danger. gens, on va les revoir les notes, mais il y a beaucoup de gens qui étaient là hier avec nous et qui se sont dit vous avez noté des joueurs français en dessous de la moyenne alors qu'ils ont gagné 2-1 et là vous notez tout le monde à la moyenne et même un peu plus alors qu'ils n'ont fait qu'un but partout. Oui, mais sachez Donc que... expliquez-nous. Sachez qu'on Franchement, je comprends pas. on m'a obligé à les noter avant de voir l'égalisation russe. Alors du coup, je me suis un peu perdu dans... Ah donc vous baissez pas la note là, vous laissez ça, vous validez ça. Vous Ouais, la baissez. je laisse ça. Non, mais... Quelqu'un À part la quelque note, chose à part à la note de redire Smalling, parce qu'il est quand même directement impliqué dans Ah, on le peut but. baisser la note de Smalling. Avec Danilo, Ouais, sinon, Il a peut-être sinon les noté autres sur ont 20, pas hein, besoin je d'être sais changés. pas. C'est peut-être noté sur 20, non, ce Non soir, mais hein. Sterling, après c'est toujours chacun c'est peut pas sûr, noter hein. différemment, mais Sterling, encore une fois, moi, pour l'avoir vu tellement en difficulté cette saison, j'ai retrouvé qu'il avait beaucoup de gaz, beaucoup de... Moi, de- j'aurais aimé voir Jimmy Vardy dans ce match-là. Ouais. Ah, il n'est pas rentré hein. Ben non, Regardez. j'ai été surpris, moi. Et c'est vrai que c'est surprenant de le laisser sur le banc Ouais, alors parce que qu'Harry Kane a été en... n'a ouais, pas montré ce ouais. qu'il Ouais. pouvait montrer en championnat d'Angleterre. Il aurait pu faire du poste pour poste. ouais. Moi, j'aurais aimé voir Kanté, Mahrez et Vardy aujourd'hui en action. Pardon. Je me trompe de match. Un tweet de Gary Lineker qui va un petit peu dans le sens de Jean-Luc. Il dit « Anyway, relax everyone ». Tout le monde se relaxe. L'Angleterre a bien joué et c'est très encourageant pour la suite. Je peux peut-être Voilà. donner Moi, je une suis info, d'accord. François. Donnez votre info, Je Gilbert. donne mon info, plus avec mes confrères, on est en connexion. Le man of the match Donc, l'homme du match. l'homme du match. Je traduis. France. Sorry. Vous parlez L'homme tellement du match bien. UEFA Ladies and gentlemen, Mr. Jeber Azoulay. from Paris. Désigné à chaque fin de match, c'est Eric Dyer. Juste pour Ah, votre alors information. vous dites The Man of the Match, mais vous dites Eric Dyer. Comment on dit en Dyer. anglais? The Man of the Match is Eric. Dyer. Eric. Dyer. Alors, le flop, c'est mon accent, visiblement. C'est ce que... Eric Dyer, c'est vrai qu'on peut juste faire une petite parenthèse sur ce joueur parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert Ouais, certainement c'est vrai, ce soir. c'est vrai. Il est tout jeune. 22 ans, 22 ans. c'était sa 7e sélection seulement. Il a dû être 3 ou 4 fois titulaire en équipe d'Angleterre. Il avait joué contre la France un match à Wembley. Je crois que c'était sa première apparition dans ce qui était un non-match, il faut bien s'en souvenir. Oui, ouais. Et c'est un joueur qui a un parcours étonnant, parce que c'est un Anglais Très qui a grandi au Portugal, qui a été formé au Sporting Club du Portugal, le club de Ronaldo notamment, et de Figo, et qui est revenu en Angleterre assez récemment, il y a 2-3 ans, à Tottenham. Et pour souligner le top de Pochettino, c'est que, pas cette saison, mais la saison d'avant, le cœur du jeu, c'était Mason et Ben Taleb de Tottenham. Il a changé
pour mettre Dembélé, et d'ailleurs qu'il a installé là, alors qu'il est plutôt défenseur central, voire latéral de formation. Partout en fait d'ailleurs. Et juste pour préciser, il était aussi allé en prêt auparavant à Everton où ça n'avait pas fonctionné. Et donc ça veut dire qu'effectivement, à Tottenham, on a fait du bon boulot avec Eric Dyer. Alors on avait parlé avant l'émission, avant le débrief pendant 20h foot de Wayne Rooney, évidemment. On voulait voir à quelle place il allait se situer et surtout quelle performance pour Wayne Rooney. Et on a notre petit joujou qu'on adore, et avec notre Simon Dutin qu'on adore aussi, c'est le tableau noir. Et on va essayer d'expliquer à quel poste il a joué ce Wayne Rooney. On va s'appuyer sur nos experts parce qu'effectivement, Rooney, on l'avait annoncé plutôt à droite, il a joué plutôt à gauche. Et on a rajouté Walker sur cette animation offensive parce que vous l'avez souligné, il a été très bon, il s'est souvent porté vers l'avant. Et il y a eu des combinaisons très intéressantes entre Dele Alli, Lallana et Walker. Du coup, Rooney, on a l'impression qu'il est resté comme une rampe de lancement. Plutôt à côté de d'ailleurs, et qu'on a utilisé sa qualité de passe qui peut casser les lignes. Dans le gelon. Voilà. Est-ce que vous confirmez cette analyse? Rooney a été avant-centre, il devient finalement milieu de terrain et même maintenant très reculé. Je trouve qu'il s'est bien géré, moi, parce que Ali, on l'a dit, il a la propension à, quand l'équipe a le ballon, aller très vite vers l'avant et à jouer dans la zone de Kane. Et du coup, Rooney a joué un peu en soutien, a organisé le jeu. Il a très bien géré son match, je trouve, parce qu'il était aussi à la finition quand il fallait, comme quand il a failli marquer en fin de match, là, sur ce superbe travail côté gauche de je ne sais plus qui est-ce qui lui donne ce ballon. Mais même sur la frappe, il fait pas la frappe qu'il aurait fait. Il ne fait pas la frappe plein pot là. Il y a un bel arrêt quand même. Il y a un bel arrêt d'Akin Fayev juste avant qu'il se trouve. Et il retrouve cette position-là. Donc en Angleterre, avec l'équipe nationale, il ne l'avait jamais occupée. À Man United, il a déjà joué comme ça. Ferguson notamment. Exactement. Mais c'est peut-être pas sa meilleure position. Et Ferguson, je me souviens qu'à l'époque, il disait que c'était l'avenir de Rooney se situer à ce poste-là. Mais Rooney, pour qu'il flambe et qu'il soit bien à l'aise dans cette équipe, il faut mettre des jeunes évidemment autour. Pourquoi des jeunes? Pour que ça court beaucoup. Et si ça court beaucoup autour, lui donnera les bons ballons. En tout cas, ce qui ne gâche rien, on l'a vu même lorsqu'il jouait avant-centre, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui court, qui sait tacler, comme tout bon anglais, vous me direz, mais qui n'a jamais rechigné aux tâches défensives. Et à ce poste-là, c'est malgré tout évidemment important. Bon, Wayne Rooney, on en reparlera parce qu'il sera titulaire certainement au prochain match. Là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Capitaine des Trois Lions. Capitaine. 112e sélection. Et donc, Stéphane Guy, on le rappelle, est amoureux de Wayne Rooney. Les top flops de Xavier. Xavier, c'est vos premiers top flops aussi? Oui, c'est mon premier. Ça fait émotion, Xavier. Un peu d'émotion. Un peu d'implication. Vous avez Jean-Luc Caribard à votre droite. Attention, Xavier. Je comprends. Les top flops. Jingle. Waouh! On a tous le droit à notre photo en fait. Ah bah oui, attendez, vous faites partie de la grande famille télé et des débriefs. Grand-père ou pas du tout? Maintenant, il faut être bon parce que sinon, on vous fait plus refaire les tops. Les tops. Léonid Ostrowski. Allez-y pour vos tops. Les tops, oui. Bon, Eric d'ailleurs, je crois qu'on en a pas mal parlé. Évidemment, c'est le buteur, mais pas seulement. Ce serait trop facile de nommer le buteur. Il a fait vraiment un très gros match et on en a parlé justement dans le positionnement de Dele Alli et de Rooney. Justement, il était un peu seul là après pour couvrir la défense. Donc voilà, Eric d'ailleurs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'homme du match côté anglais. Oui, là, vous n'avez pas été très original. Hein. Oui, tu vas voir. Igor Akinfeyev. Alors, pourquoi top Igor Akinfeyev? Parce que, on vient d'en parler sur cet arrêt magnifique. C'est le gardien russe. Hein, sur Rooney. Si la Russie reste dans le match jusqu'au bout, et on sait bien l'importance jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout. C'est grâce à Igor Akinfeyev. Et les flops? Évidemment. Le petit jeu que j'ai voulu faire, c'est que Igor Akinfeyev est aussi dans les flops. Voilà. Vous êtes un peu parce que sur le coup franc d'ailleurs, je comprends pas. Il est avancé. Enfin, il se prend le but de son côté, ce qui est impardonnable pour un gardien de but. Donc du coup, en fait, si la Russie arrive à accrocher un match nul, c'est grâce à Akinfeyev. Si elle n'arrive pas à gagner et faire le hold-up à la fin grâce à ce but des Russes, c'est à cause d'Igor Akinfeyev. Vous êtes tordu. Donc du coup, il est dans les tops et dans les flops. C'est pas grave. Raheem Sterling, on en a parlé. Je vous ai donné mon audacieux, c'est bien. Voilà, c'est audacieux. L'audace et l'originalité. Raheem Sterling, voilà, on en a parlé. Trop de déchets. Avant de voir les tops et les flops de Gilbert, quand même un petit mot sur le reste de la compétition et la suite pour cette équipe anglaise. Comment vous les voyez? Avant la rencontre, vous avez ri aux éclats quand je vous ai dit que c'était peut-être un des favoris de l'Euro. Est-ce que vous allez continuer à rire aux éclats si je vous dis que l'équipe d'Angleterre peut faire quelque chose?
Vous n'y croyez pas, Elle n'a peut pas, faire plus mal- quelque chose. elle a pas plus mal joué que la France pour un match d'ouverture, hein, franchement. Voilà, par rapport aux autres matchs, comment vous Voilà. les avez trouvés, les Anglais? Oui, mais elle aura aussi, à mon avis, son inexpérience, le fait que Rooney, dans ce rôle-là, va avoir du mal quand même à tenir 90 minutes. Il est sorti et comme par hasard, l'Angleterre a pris le but après parce qu'il est quand même l'élément essentiel de cette équipe. Elle a aussi quelques éléments. Par contre, elle a un talent offensif que je pense qu'on n'a pas vraiment vu ce soir. Je pense que ils ont eu des occasions, mais ils peuvent être beaucoup plus efficaces que ça. elle est énorme. La formule, elle n'est pas encore trouvée, et c'est l'équipe qui a une grosse marge de Et progression. de toute façon, rien n'est inquiétant, hein. L'Angleterre n'a jamais remporté son premier match dans un championnat d'Europe. C'est vrai. Donc, Ils avaient fait un partout contre la France en 2012. J'aimerais bien voir quand même Kane, Vardy et Rooney en soutien derrière. Ouais, je pense qu'elle changera cette équipe, mais je trouve que faire autant d'efforts, se créer autant d'occasions pour juste faire un nul contre cette Russie-là, Ah oui, c'est ça qui m'embête, quoi. Elle manque terriblement Et d'efficacité. puis, vous l'avez dit, il y a Pays de La- Galles, la après, Roumanie, Pays de pardon. Galles, Angleterre. Juste, je voulais la comparaison, mais la Roumanie, c'était plus solide que ce qu'on a vu ce soir, la Russie. La Russie, c'était pathétique, quoi. Ah, vous voulez dire un mot de la Russie? Bah, la Russie a été solide. Franchement, hormis Chatov, Elle a été solide comme la Russie le en 17. défense, non? Elle s'est pris un but sur coup de pied arrêté. ouais, ils ont eu de la, ils ont Elle eu de a la chance. concédé pas mal de- Et jusqu'à ce coup franc, vraiment, enfin, on comprend pas la sortie d'Akinfeyev, il a été bon. Bon, on reviendra sur cette rencontre évidemment. Et juste avant, on va revoir les images. Hein. On va revoir les images, Simon. oui. On va revoir ce joli but d'Eric d'ailleurs. Les Anglais comme Xavier Montferrand qui ont beaucoup tenté ce soir, mais à l'image de Wayne Rooney en seconde période, on vous a mis cette occasion du capitaine anglais bien détourné par Akinfeyev. Il faut attendre la 73e minute et ce Oui, coup chercher franc chez Rose, d'Eric c'est Dyer. Rose qui fait le bon boulot. Danny Ouais, Rose, c'est ça. exactement, de Tottenham. Ouais. Eric Dyer, également, milieu de Tottenham, qui met ce coup franc côté gardien avec le placement douteux du gardien russe, on l'a dit. L'Angleterre qui pense tenir sa victoire, mais dans les arrêts de jeu, 92e minute, Berezowski qui profite de la maladresse, de la mésentente entre Hart et Smalling, un partout, donc, et déception pour cette équipe. On anglaise. parle de Ouais. Hart Plus- et Smalling. ouais, Qu'est-ce plus- qui est au marquage Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, que là, je sur le un dernier revois. ballon comme ça, laisser Rose au marquage du plus dangereux et du plus grand, qui met la tête et qui Ah met le ouais. but, C'est pas un coup franc, c'est une erreur. Non, c'est une action, action de Mais jeu. d'un autre côté, cette équipe anglaise, elle sait où sont ses forces, c'est l'attaque, un peu d'ailleurs comme l'équipe de France, et elle tente le tout pour Oui, le puis tout. les Russes se mettent voilà. leur grande Quitte à défense être centrale attaquant en fin de match. Bon, Quitte à être Sincèrement, je préfère déséquilibré. avoir les latéraux de l'équipe anglaise que les nôtres. Hein. Ouais. Sans problème. Chine des deux mains, là, tout comme ça. Là. Non, mais Kyle Walker a été impressionnant ce soir. non Walker Moi, était impressionnant. Je pense Rose, que Evra hormis de la son tête erreur de contre marquage, Berezowski aurait peut-être été plus utile que Rose ce soir. C'est pas faux. Ça Mais me rappelle le but de Thiago sur Silva l'ensemble du contre match, Chelsea, en fin de je match préfère l'année pour dernière. C'est vrai, exactement. Bon, les Russes ont été meilleurs que les Roumains, nous dit amicalement vôtre. Hein. Vous pouvez tweeter #20h-foot. Ouais, il y a faut des- pas C'est abuser. des matchs qui se Ils sont pas ressemblaient. d'accord. Ils disent faut les pas Russes abuser. plus forts que les Roumains. Bah, non, ils disent les Russes ont été meilleurs que les Roumains, faut pas abuser. Ah bon? Voilà. Bon. Donc, Il y aura- Xavier un il peu y aura- tordu dans ses top flops, ça c'est Campello qui nous dit ça. Jean-Luc Haribar et moi, nous n'avons pas regardé le même match. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Une fois que vous avez fait le match. Souvent on se dit, Jean-Luc regarde le match tout seul. Ah, Et personne n'est d'accord mais avec vous. Si on note C'est le tous débat, ici, hein. si on note tous ici l'équipe, on n'aura pas les mêmes. C'est la notes, beauté du forcément. football. Moi, je suis solidaire de Jean-Luc Mais Haribar. j'assume, Néanmoins, même si je j'assume. ne partage pas ses notes, je suis solidaire de Jean-Luc Haribar. Allez, les top flops de Gilbert, c'est parti. Allez, on va me faire encore allumer, tu vois. Ben oui. Je rappelle Gilbert pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais vous reviendrez nous voir régulièrement, avec plaisir. que vous êtes le speaker du Stade de France Et du Parc des des Princes, et donc que demain vous allez travailler Turquie-Croatie. à 15h. Ouais, je suis à 8h du matin là-bas pour le premier. Donc vous avez match, révisé avec tous les noms turcs, évidemment, Alors j'ai le team speaker turc à côté de moi, donc grâce à Dieu j'ai un traducteur quasiment en temps et réel. les noms croates également, qui Ouais, sont non, pas il y a forcément il y plus a un croate difficiles. aussi avec moi, donc c'est Et vous quand même facile. faites attention à votre voix, le Je fais miel, attention, évidemment, j'ai- tous les soirs. J'ai une écharpe, j'ai du miel, j'ai du citron, j'ai de l'eau chaude, j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez un remplaçant en cas d'extinction? On est 10 speakers, donc on peut s'aider. Un remplaçant. Ouais. On n'a pas le remplaçant, mais on est une équipe en tout cas. Bon, alors faites attention à votre voix, mais donnez-nous quand même les tops et les flops. Je salue Bien Benjamin, qui est distinctement. le speaker de Marseille, qui a failli recevoir l'intégralité de l'équipe d'Angleterre quand le but a été marqué. Ils ont failli se vautrer sur la table des speakers. Fallait le savoir pour le voir, mais bon. Ah bah la vie de speaker est pas facile. Eh, la vie de speaker. Les top C'est dangereux. flops. Les top flops. Alors les tops pour commencer. Ah oulala, bah alors là il y a débat là. Là quelqu'un C'est pas le même c'est- match. Alors c'est C'est les des tops tops mais avec avec des le pouces pouce à en bas, l'envers. c'est- Vous êtes encore plus C'est tendu que Xavier. remarquable. Même si j'avais voulu. C'est ça, j'aurais moi, pas je suis fait. tendu. J'aurais pas- Non mais Alors, c'est-à-dire que ce sont vraiment vos tops ça. Ça, ce sont les tops. Donc vous avez choisi Raheem Sterling qui pour le coup
a été débat. l'un des plus critiqués autour de cette table. Oui, bah justement. Alors défendez-le. Je vais être encore plus tordu parce qu'au départ, j'avais mis Akinfeyev des deux côtés et Sterling des deux côtés. Vous avez bien fait de pas le faire. promis aussi. Tu nous Non, avais mais promis. Raheem Sterling, pourquoi alors, dans les tops alors J'aime que les tout le joueurs monde- qui courent, j'aime les joueurs qui mettent la pression, C'est ça, j'aime c'est le seul qui apporte le danger. les joueurs qui foutent le wide dans la défense, j'aime cette excitation qui se passe autour de lui. Il va très très vite, il lui manque pas grand chose pour faire le geste décisif, voire marquer plus de buts parce qu'il n'en marque pas beaucoup hélas. J'aime ce genre de joueur. Voilà, maintenant dans la durée, est-ce que ça marchera, parce que c'est là qu'on verra s'il confirme tout son potentiel, tout son talent, parce qu'il a énormément de talent ce joueur. Vous pouvez pas me dire le contraire, il a énormément de talent et c'est ça que j'aime. C'est un talent brut qu'il faudra magnifier. Les incidents. Et l'autre top, Wayne Rooney, ça c'était pour faire plaisir à Stéphane Guy. Non mais Stéphane, j'aime beaucoup déjà. Non, Wayne Rooney, parce que le voir ici avec cette abnégation, cette capacité à changer de job, c'est vraiment remarquable. Et puis c'est un joueur qui dans l'histoire marquera, qui est pas très vieux. Hein, il a 1 an de plus que Payet, où Payet, on dit l'éclosion d'un joueur, et on parle d'un joueur qui a à peine 1 an de plus. Mais comme 15 ans, le 15 ans chant du déjà, cygne. Ah, mais il a commencé très très jeune. On passe du chant du cygne. Révélé à 16 ans par un but contre Arsenal, à 16 ans. Ouais. Et puis les flops. Donc avec les pouces en l'air, si j'ai bien compris. Ah non, c'est pas ça. Alors, bah, vous- moi aussi je suis tordu. Monsieur, je sais. Mais qu'est-ce qui se passe là, franchement, Alors, n'importe bah, quoi. Vous venez de dire du bien de Wayne incroyable. Rooney. Vous allez en dire du mal. Est-ce donc. que je peux expliquer? Le joueur offensif russe, alors si je ne m'abuse, c'est bien un défenseur qui a marqué, Tout à fait. parce que les attaquants ont été inexistants, c'était misérable. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai trouvé l'équipe de Roumanie bien plus efficace que l'équipe de Russie. Et puis Wayne Rooney, parce que sa position, moi je l'ai trouvé étonnante, et il n'a pas donné le potentiel qu'il aurait pu donner malgré son âge. Voilà. Il a Vous été êtes bon, encore mais il n'a plus pas fort été que bon. Pascal Ah, Pro, ouais, qui ouais, change d'avis Il y a du Pascal d'une journée Pro. sur l'autre. Vous changez d'avis, je suis venu une d'une matinée- minute sur l'autre. C'est encore plus fort. Hein. Vous êtes Pascal très, très sort fort. de ce corps. Franchement, ça c'est remarquable. On n'a jamais vu Pascal, ça. si tu m'écoutes, Non, mais franchement. je suis à fond avec toi. Non mais lui il change d'avis d'une journée sur l'autre quand même. Il a cette Cette ce élégance. sens de la mesure, cette Oui, mais élégance. moi, je sais m'adapter. Et non, en l'occurrence, non, mais il y a vraiment du pour et du contre. Je rappelle que mon camarade a parlé du goal en flop et en top. Oui, du gardien Bien russe. sûr, Donc, Stéphane. Non, je parlais de la violence, on a eu de la violence en dehors du stade. À la fin du match, il y a eu des incidents à l'intérieur du stade Vélodrome Tout où à les fait. supporters russes sont jetés a priori sur les supporters anglais. Et ça, par contre, c'est pas tolérable. Ça, c'est pas possible que dans les stades de l'Euro 2016, à l'intérieur des stades, dans la zone même sécurisée autour du stade, il puisse y avoir des incidents. C'était le risque. Ils ont voulu des stades ouverts pour l'Euro 2016 avec peu de sécurité, des stades familiaux, etc. Une nouvelle image du football. C'était le risque. Il était connu, ce risque. Malheureusement, voilà. On y reviendra évidemment sur iTélé. On va passer à l'autre match du groupe, Simon, puisque les Gallois ont finalement fait une belle opération. Exactement, Gareth Bale et ses copains qui tirent pour l'instant les marrons du feu dans ce groupe B. Victoire des Gallois 2-1 à Bordeaux face à la Slovaquie. Coup franc de la star galloise du Real Madrid à la 10e minute. On sait qu'il est spécialiste des coups francs. Égalisation des Slovaques par Duda suite à ce bon travail de Marek Hamsik. Mais c'est Robson Kanu suite à un bon travail de Ramsey qui donne la victoire aux Gallois, la première de son histoire dans un championnat d'Europe. Et donc Pays de Galles, Angleterre, qui va valoir cher, ça sera jeudi 15h À Lens. à Lens, Angleterre, Pays de Galles. Surtout pour les Alors Anglais. que la Slovaquie sera opposée donc à la Russie. À la Russie. c'est Avec évidemment un match très important pour les Slovaques qui ont pour l'instant 0 points. On va revenir sur le groupe de la France, puisqu'on va parler un tout petit peu des Bleus. On va retrouver Julien Pasquier qui était aujourd'hui à Clairefontaine. Mais juste avant, le match qui nous intéressait, Albanie-Suisse. Oui, 2 équipes en tête dans ce groupe A. La Suisse qui a rejoint l'équipe de France après son succès 1-0 face à l'Albanie. L'Albanie qui sera privée de Lorik Sana face à la France. On va en reparler, il a pris 2 avertissements. But de Fabian Schär à la 5e minute sur un corner de Shaqiri. Je vous le disais, Lorik Sana exclu de façon un peu ridicule pour un 2e avertissement. Il manquera donc le match face au Bleu mercredi et il ratera donc les retrouvailles avec le Vélodrome qu'il a bien connu. C'est vrai que c'est triste. Qu'il a pour porté lui. les couleurs de l'Olympique Et de le Marseille. gardien albanais et roumain, les 2 gardiens là, vont aller bosser cette semaine aussi sur les sorties aériennes. Oui, c'est ça. Le classement avec donc la France en tête, vous le voyez devant la Suisse, enfin c'est ex aequo. On dit la France en tête, mais ça c'est juste parce qu'on est français. On va retrouver Julien Pasquier qui a suivi toute la journée Non, parce que à la France a Clairefontaine. marqué 2 buts et la Suisse Évidemment. 1. Ouais, c'est Merci ça, Stéphane. Mais c'est pour ça qu'on vous invite. Julien Pasquier qui était toute la journée à Clairefontaine nous fait le résumé de cette vie en bleu.
Journée de décompression ce samedi pour les joueurs de l'équipe de France. Les Bleus ont eu le plaisir de recevoir leurs proches et leurs familles ici à Clairefontaine une bonne partie de la journée avec notamment un déjeuner prévu tous ensemble ici. Les familles qui ont quitté le centre technique national aux alentours de 15h. Un petit peu plus tard, nous avons vu Olivier Giroud et Adil Rami en conférence de presse pour revenir donc sur cette victoire contre la Roumanie et le soulagement. Le soulagement, voilà le mot principal qui est revenu dans la bouche des deux joueurs. Soulagés d'avoir remporté ce premier match. L'enjeu, on le sait, était immense. La pression était grande aussi. D'ailleurs, Olivier Giroud nous a rappelé que les joueurs avaient la gorge nouée et étaient très crispés au début de la rencontre, inhibés, notamment lors de la première période, ce qui peut expliquer cette équipe de France quelque peu poussive dans cette première rencontre. Mais l'essentiel a été fait. Les joueurs qui se sont ensuite entraînés, un décrassage habituel de lendemain de match pour les titulaires et une opposition contre les moins de 19 ans du Paris Saint-Germain pour ceux qui n'ont pas joué la rencontre des Bleus que l'on retrouvera évidemment ce dimanche lors d'un entraînement qui sera entièrement ouvert aux médias à partir de 17h30 ici à Clairefontaine. Bon, un petit tweet de Grigri Yoda. Non, il ne faut pas lancer Stéphane Guy sur Rooney, on va y passer la soirée. C'est vrai qu'on y a passé un peu de temps, mais c'était pour vous faire plaisir. Rapidement, avant de passer aux autres sports, sur ce qu'on a vu, là pour l'instant on a vu 4 matchs. L'équipe de France, elle n'est pas si mal au vu des autres équipes. Oui, on n'a pas vu, pour l'instant, très franchement, ça n'atteint pas un niveau exceptionnel. Mais quand on voit Albanie-Suisse, on peut être rassuré déjà dans notre groupe. Quand on voit Albanie-Suisse, on comprend que l'euro est à 24 sur 50 pays en Europe. Donc il y a des équipes faibles. C'est compliqué de faire le bilan pour l'instant parce qu'on a vu une journée aujourd'hui assez pauvre, globalement. Si on fait... Et hier, c'était un match d'ouverture. Donc, c'est un match très particulier. On ne peut pas en attendre des masses. En tout cas, on peut être rassuré en voyant les Français ont fait le job hier. En voyant Albanie-Suisse, les Albanais, c'est impossible que les prochain. Français Je pense pas quand même qu'il y a un Français qui pensait qu'avec des champs sélectionneurs, on n'allait pas passer le premier tour dans un groupe avec l'Albanie, la Suisse et la Roumanie quand même, Vous non le savez. Bon, quand même. Mais bon, on n'est plus en 2010, en 2012. On nous dit toujours de se méfier. Alors, se méfie. 2008. On se méfie, c'est ce qu'on nous dit. Simon, les autres actualités sportives pour terminer. Il y avait du rugby ce soir sur Canal+, et le Racing 92, premier barragiste qualifié pour les demi-finales du top 14. Les Ciels et Blancs affronteront donc Clermont après leur difficile succès ce soir sur la pelouse d'Yves du Manoir face au Stade Toulousain. Victoire 21-16, acquise grâce notamment à 6 pénalités de cet homme-là, la star des All Blacks, Dan Carter. 6 pénalités pour lui, une de Goussen côté toulousain, un essai de pénalité et 3 coups de pied de Sébastien Bézi. Une page se tourne à Toulouse avec cette défaite puisque la saison prochaine, Vincent Clerc, Emmanuel Arinordoki, Louis Picamol ou encore Clément Poitrenaud ne porteront plus les couleurs toulousaines. Vous voyez que demain, Montpellier reçoit Castres. C'est l'autre match qui concerne les barragistes. Le vainqueur affrontera Toulon en demi-finale du top 14. Et un mot de vélo ? Un petit mot de bicyclette également, avant-dernière étape. Oui, avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné Libéré, qui est une sorte d'antichambre du Tour de France. Et un doublé français aujourd'hui à Méribel, Thibaut Pinot qui a devancé Romain Bardet, les deux meilleurs cyclistes français qui sont en forme. C'est de bon augure en vue de la grande boucle. C'est Christopher Froome, le Britannique de la Sky, qui conserve le maillot jaune de leader avec 21 secondes d'avance sur l'Australien Richie Porte, son ancien coéquipier. Demain, 6e et dernière étape. On arrivera dans la station de Super d'Évoluy dans les Hautes-Alpes. Eh bien, on parlera de bicyclette plus tard sur iTélé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'être venus pour ce débrief. Stéphane Guy, vous reviendrez, j'espère. Avec plaisir si vous m'invitez. Vous êtes invité tous les jours. Vous venez tous les jours. Le dimanche également. Xavier Montferrand, Jean-Luc Haribard, merci beaucoup. On vous retrouvera tout au long de la compétition, évidemment. Gilbert Azoulay, bon courage pour demain. On a Haribard tous les jours ? Oui, quasiment tous les matin et même le soir. matin parfois, double ration. Simon, merci beaucoup. Demain, n'oubliez pas 20h foot maintenant, depuis l'Euro. 20h foot, c'est tous les soirs. Donc l'avant-match, le débrief également après 7 jours tous sur les 7. matchs. 7 jours sur 7. On retrouvera Pascal Pro demain. Et 13h foot demain avec Karim Benani et Ilia Grandjean, nos amis Karim et Ilia, qui vous parleront évidemment de la journée de demain et des matchs qui ont lieu ce soir. L'Allemagne demain qui rentre. Allemagne-Ukraine, exactement. Bonne soirée à tous sur iTélé.